Ceci est la quatrième vidéo de la série sur le métier de conférencier professionnel. Dans une précédente vidéo, nous avions abordé comment débuter une conférence et avoir un impact immédiat sur votre auditoire. Dans cette vidéo, je vous propose de parler du plan et de la structure de votre intervention. Une fois que vous avez ouvert, selon les conseils que je vous ai donnés dans la précédente vidéo, donnez à votre public le plan de votre intervention. C'est ce que j'appelle la promesse. La fameuse promesse. La promesse a pour objectif de dire en quelques mots à votre auditoire finalement le bénéfice de ce que vous allez pouvoir lui dire, de ce que vous pouvez lui apporter en quelque sorte. C'est ce qui évitera à chacun dans la salle de conférence de retourner regarder son téléphone ou son iPad ou regarder son ordinateur tout simplement. Ça permet vraiment de capter l'attention. Par exemple, quelque part, vous pouvez dire en quelques mots à votre auditoire le bénéfice de ce que vous allez lui apporter. Par exemple, quand je débute ma conférence sur la négociation, donc le titre « Comment les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent », je démarre par une statistique. Je dis 99% des négociateurs échouent pour 3 raisons. 1, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. 2, parce qu'ils n'osent pas demander. 3, parce qu'ils se font un petit scénario dans la tête dans lequel ils sont déjà en échec, du coup, ils n'osent pas demander de toute façon. Et donc, je fais la promesse à ce moment-là, à la fin de cette conférence, je vous promets que plus jamais vous ne ferez de concessions sans obtenir des contreparties. Vous voyez, donc quelque part, le public, à partir d'une promesse comme ça, il va tout de suite avoir envie davantage d'écouter. Il va lâcher tout ce qu'il était en train de faire à ce moment-là et il va se dire « Waouh, si en une demi-heure de conf, elle va m'apprendre comment ne plus jamais faire des concessions sans obtenir des contreparties, ça m'intéresse. » Et du coup, ça sera vachement bien pour vous. Il va tout de suite être avec vous d'emblée, d'entrée de jeu. Okay, donc, la promesse est vraiment extrêmement importante lorsque vous ouvrez une conférence et dans un plan, c'est vraiment vital. La promesse, c'est un peu comme si vous leur montriez la photo d'un plat en introduction et que vous leur donniez ensuite la recette pour le réussir. Vous voyez ? Donc, en deuxième point, dans ce qu'on appelle le développement, une fois qu'on a fait son intro et fait sa promesse, on va développer le sujet. D'accord ? Donc, dans ce développement, vous allez devoir apporter une explication succincte et immédiatement donner un exemple pratique. Soit par l'intermédiaire d'une image, donc une utilisation d'aide visuelle, donc soit PowerPoint, Prezi ou plein d'autres outils qui permettent en fait d'illustrer votre propos avec des images, ou alors en utilisant une métaphore. Donc par exemple, une métaphore, c'est comme je dis par exemple, un discours bien structuré, c'est comme un sandwich. Dans un bon sandwich, dans un bon hamburger, il y a un socle qui est l'intro. Au milieu, il y a 1, 2 ou 3 morceaux de viande ou autre chose qui constituent le développement. Et pour conclure, il y a le petit chapeau qui va fermer le sandwich. Et ça, c'est la conclusion. Donc vous voyez, ça, c'est une métaphore de la prise de parole en conférence, par exemple. Okay ? Alors, si vous n'avez que 15 minutes pour votre intervention, prenez garde à n'évoquer qu'un seul point dans le développement. C'est comme dans la métaphore, il y a le socle qui est l'intro, le point du développement et la conclusion qui est le petit morceau qui clôture, enfin qui va faire que ce soit un bon sandwich et qu'on a envie d'en remanger. Et donc si vous n'avez qu'un quart d'heure, vous pouvez développer un point clé. Si vous avez, on va dire, de 15 à 20 minutes jusqu'à une demi-heure, vous pouvez vous risquer à développer 2 points. Puis, si vous avez entre 30 et 45 minutes, à ce moment-là, vous pouvez développer 3 points de votre présentation keynote, avant bien sûr de faire la transition vers la conclusion. D'accord ? Comme vous l'avez bien compris, il ne faut jamais mettre plus de 3 points clés à l'intérieur d'une présentation bien structurée. Qu'elle soit une présentation de contenu, un keynote motivationnel, on va dire que les gens sont en capacité majoritairement de ne retenir que 3 points clés. La majorité des conférenciers que j'accompagne se perdent dans une foule de détails. Ils oublient de parler quelque part au cerveau gauche de leur auditoire, donc ils vont raconter des histoires perso, plein de métaphores, mais ils oublient de mettre des points techniques. Et donc, du coup, ils vont perdre une partie de l'auditoire. Mais la chose est vraie aussi pour les conférenciers très techniques qui sont des cerveaux gauches mais qui parlent aussi au cerveau droit dans l'auditoire et qui oublient de mettre
des images, des métaphores, et du coup, ben, ils vont aussi risquer de perdre 50% de leur auditoire. Donc pour parler aux gens et avoir toute la chance d'être compris par tout le monde, il faut parler à la fois avec des points techniques, illustrés immédiatement par des images et des métaphores, pour parler à l'ensemble du cerveau qui constitue toute une salle et prendre bien sûr le risque, ou plutôt un avantage, de satisfaire tout le monde. Okay. Donc, comme vous l'avez compris, pour être compris par tous, vous devez aborder à la fois les bénéfices, les détails, mais aussi mettre de l'illustration, de la métaphore dans vos conférences. Troisièmement, il ne vous reste plus ensuite qu'à conclure votre conférence avec un bon résumé, voire un fait marquant qui va définitivement conclure votre intervention et qui peut potentiellement questionner votre auditoire et ouvrir le débat. Pourquoi pas si vous avez prévu une séquence questions-réponses. Okay. Si vous êtes perdu et que vous avez du mal à structurer votre conférence, vous pouvez bien sûr acheter le livre La boîte à outils du speaker conférencier chez Duno. Vous pouvez l'acheter en e-book en cliquant sur le lien qui va s'afficher à l'image, ou bien sûr vous rendre dans la librairie la plus proche de chez vous et l'acheter, La boîte à outils du speaker conférencier, coécrit avec mon ami journaliste Bernard Deloupy. Alors, à bientôt!